Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Excel n'est pas un logiciel typé commun d'analyse de données comme le logiciel R ou encore le logiciel SPSS. Mais avec Excel, vous avez la possibilité de pouvoir faire l'analyse de vos données sur de petits échantillons. Et dans ce cas, vous n'avez pas besoin de faire recours à ces différents logiciels. Sans plus tarder, nous allons faire un cas pratique avec cet exemple. Ici, sur chaque poste, nous avons fait des différents tirages de nos échantillons où pour chaque échantillon, nous avons le nombre de pièces défectueuses au courant du mois. Donc ici, l'objectif c'est de savoir est-ce que le poste a un effet sur le nombre total de pièces défectueuses. Ici, la méthode d'analyse des données que nous allons appliquer, c'est la méthode de l'analyse de la variance à un facteur. La NOVA à un facteur. Déjà, c'est quoi l'analyse de la variance? C'est quoi la NOVA à un facteur? C'est quoi la NOVA? La NOVA est une méthode d'analyse de données qui permet de pouvoir étudier la dépendance d'une variable quantitative à une ou deux variables qualitatives. Bien sûr, les variables qualitatives ici font référence au facteur. Lorsqu'on sera en présence d'une variable qualitative, on parlera bien sûr d'une ANOVA à un facteur. Et là, on se retrouve dans un cas d'une analyse de données univariée. Et lorsque on aura affaire à deux variables qualitatives, on parlera bien sûr d'une ANOVA à deux facteurs. Et là, on sera dans un cas d'une analyse bivariée. Donc, sans plus tarder, nous allons appliquer l'analyse de la variance à un facteur. Ici, où notre variable qualitative, bien sûr, c'est notre poste. Et notre variable quantitative, c'est le nombre total de pièces défectueuses. Et on aimerait savoir est-ce que le poste a un effet ou influence sur le nombre total de pièces défectueuses. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous savons que la première des choses, c'est déjà de définir les hypothèses. Ok, donc dans les hypothèses, nous avons deux hypothèses. L'hypothèse A0, qui est l'hypothèse de départ, ou l'hypothèse nulle, et l'hypothèse H1, qui est l'hypothèse alternative. Donc, dans la première hypothèse, qui est l'hypothèse A0, là, on prendra le cas où le poste n'a aucun effet sur le nombre total de pièces défectueuses. Ça veut dire en d'autres termes que la moyenne des pièces défectueuses est identique dans les différents postes. Voilà. Et la deuxième hypothèse, qui est l'hypothèse alternative, ici par contre, le poste a un effet sur le nombre total de pièces défectueuses. En d'autres termes, il y a au moins une des moyennes au niveau des postes qui est différent des autres. Donc sans plus tarder, nous allons appliquer avec Excel pour voir le résultat, la conclusion. Soit on choisira l'hypothèse A0, l'hypothèse H1 en fonction des résultats obtenus. Donc nous allons sans plus tarder aller dans l'onglet données. On part dans l'onglet données et là dans le groupe analyse, on prend utilité d'analyse. Bien sûr, si vous ne l'avez pas, vous devez l'installer. Voilà, donc pour l'installer, vous venez dans l'onglet fichier, vous venez dans options, vous venez dans complément et là vous prenez complément Excel et là vous allez à atteindre et là vous prenez analysis. Voilà, donc moi vous voyez que c'est couché. Ok, donc là on va venir, on va aller dans données, on va prendre l'utilité d'analyse et là on a analyse à un facteur, on va prendre ok et on me dit ok. Première des choses, plage d'entrée, la plage de mes données. Donc je vais venir sélectionner mes données. Bien sûr, avec l'entête, je sélectionne avec l'entête. Bien sûr, je sélectionne tout avec l'entête. Ok, là on me dit grouper par. Est-ce que mes données sont en ligne ou en colonne? On voit que bien sûr, j'ai mes postes, mes données sont en colonne. Donc là, je vais prendre en colonne. On me dit intitulé en première ligne. Est-ce qu'il y a un intitulé? Bien sûr, il y a un intitulé parce que j'ai sélectionné mes entêtes. Je prends, je coche. On me dit seuil de signification du test. Votre seuil de signification, est-ce que vous voulez faire un test avec 5%? Ici, par exemple, c'est 5%. C'était 1%. Je n'avais qu'à mettre 0,01, etc. Donc là, je vais laisser 5%. On me dit plage de sortie. C'est la plage que je dois définir à travers laquelle je veux mon rendu. Voilà, mes différents tableaux d'analyse. Ok, là, on va pas choisir. Donc là, je vais laisser insérer une nouvelle feuille. Donc, on va l'insérer plutôt dans une nouvelle feuille. Nos différents tableaux, on va les insérer dans une nouvelle feuille. Ou alors, pour les insérer dans un nouveau classeur. Là, on va prendre insérer dans une nouvelle feuille. Et on va prendre OK. Vous voyez que directement,
ça me donne mes données dans une nouvelle feuille. Ça me donne un rapport détaillé et là, ça me donne une analyse de la variance. Mais le tableau qui va nous intéresser, c'est le deuxième tableau parce que c'est à partir de lui qu'on saura si on doit choisir l'hypothèse A0 ou l'hypothèse AH1 qui est l'hypothèse alternative. Là, nous avons ici, au niveau, nous avons la somme des carrés, ensuite les degrés de liberté. Ici, nous avons la moyenne des carrés et là, nous avons la fiche calculée qui est bien sûr la statistique du test. Là, nous avons la probabilité et nous avons la valeur critique qui est la valeur lue sur la table de fichier. Donc ici, étant donné que Excel nous a directement donné nos éléments, voilà, donc ici, on voit qu'Excel nous a directement donné nos éléments comme si on travaillait dans R ou dans SPSS. Donc là, on peut directement, ici, à partir de nous, soit à partir de la statistique test et de la valeur critique, prendre directement, essayer de conclure si on doit choisir l'hypothèse A0, l'hypothèse H1. Voilà, on voit que lorsque la statistique du test, c'est-à-dire la fiche calculée, est supérieure à la valeur critique, c'est-à-dire la valeur lue sur la table des ficheurs, là on rejette l'hypothèse A0 et par conséquent on accepte l'hypothèse AH1. Si on rejette l'hypothèse A0, forcément on va accepter l'hypothèse alternative. Et là on voit qu'on a bien 22,14 supérieur à 4,066. Donc ici en conclusion, on va rejeter l'hypothèse A0 et par conséquent accepter l'hypothèse H1 selon laquelle le poste a un effet sur le nombre de pièces défectueuses. Et cela, cette position est confortée encore avec la probabilité parce qu'on pourrait comparer la probabilité avec le niveau de seuil de signification du test. On voit bien sûr que notre probabilité est inférieure au niveau du seuil de signification du test qui est de 5%. Voilà, donc en conclusion ici, on va conclure que le poste, voilà, le poste a un effet sur le nombre total de pièces défectueuses. Donc voilà comment à partir d'Excel, nous avons résolu un problème d'analyse de données qui est bien sûr lié à la méthode de l'ANOVA à un facteur. Voilà, donc pour des travaux d'analyse de données à des petits échantillons, vous pouvez utiliser Excel pour les réaliser. Donc vous n'avez pas besoin parfois d'utiliser R ou SPSS, etc. pour pouvoir le faire. Donc Excel est capable de pouvoir résoudre ces problèmes à petit échantillon. Donc je vous remercie, à la prochaine.